Bonjour Marie-Hélène, j'aimerais que tu m'expliques. Comment peut-on gagner sa vie à partir de la biodiversité? Ompognankwi est un exemple fort. Tu sais, Abel et Henri ont eu l'idée de remplacer les sacs plastiques par des contenants durables, issus de notre biodiversité, qui vont respecter l'environnement et ne pas nuire à notre santé, et surtout que nous pourrions fabriquer en Guadeloupe sans importer. Ça veut dire quoi, importer? C'est faire venir d'un autre pays. D'où viennent les cabas? De Chine, pour la plupart. Cela crée des emplois pour les Chinois, mais pas pour nous. C'est pourquoi nous avons créé un chantier d'insertion pour ces jeunes, pour les aider à mieux appréhender le monde du travail et à démarrer dans la vie. En créant des modèles de paniers, ils vont prendre conscience de la valeur de leurs mains et ils pourront à nouveau avoir confiance en eux. Si nous ouvrons nos yeux et regardons ce que la Guadeloupe peut nous offrir tous les jours, nous pourrons produire, créer, transformer et aussi vendre à d'autres pays. Comme cela, ça crée des richesses pour la Guadeloupe. Mais avons-nous suffisamment de matières premières pour fabriquer autant de choses? Comment préserver notre biodiversité? Question pertinente, Jasmine. Je t'explique. Quand tu veux produire à grande échelle, pour assurer ta production, tu dois planter. Les autres pays, par exemple, qui vendent des paniers en osier, en rotin, ils plantent de l'osier, du rotin. Donc nous allons planter des lianes, des calebasses, pour ne pas détruire notre forêt. Et il ne faut pas oublier que la Guadeloupe est zone de réserve de la biosphère mondiale. Elle est patrimoine de l'humanité et qu'il faut la protéger et la préserver. Vous savez les enfants, quand vous plantez un calebassier ou des lianes, vous produisez. Et que vous en faites de coulis pour vendre, vous vous enrichissez tout en apportant de la valeur ajoutée à votre pays. Quand tu plantes, tu produis et tu t'enrichis. Alors que quand tu as un sac plastique, un cabas entre les mains, tu importes. Ce sont des produits qui viennent de l'extérieur. Quand tu importes, tu t'appauvris. Et tu appauvris ton pays. De plus, tu pollues et tu nuis à ta santé. Fabrice, tu aimes ce que tu fais? Ben oui, j'aime ce que je fais parce que ça m'a appris à connaître ce que c'était la vanille. En fait, c'était une débauche pour moi et je pense que c'est un avenir pour les jeunes de demain. Et toi, Didier? Oui, j'aime beaucoup ce que je fais, mais il faut savoir que c'est un métier difficile. Il faut aller prélever la matière première et il faut nettoyer le bambou, nettoyer de la liane. Mais au bout du compte, le résultat il est plaisant. J'ai compris. Je vais ouvrir les yeux. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu as raison, Nicolas. En Guadeloupe, nous sommes riches et nous ne le savons pas. Nous avons 3800 espèces végétales, ce que Henri nous a appris, donc 3800 usines naturelles fermées. Eh bien, moi, je vais en ouvrir une. Voilà, bravo Nicolas. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. Je suis confiante. Je vois notre avenir dans le développement durable. Vous avez raison, les enfants. Allons chez les autres artisans, voir les nombreux produits de notre biodiversité. Et, vous savez, à part d'un rêve nous vivons, c'est assis la terre. Et c'est force en nous, travail en nous, ça nous qu'a fait. C'est ça qui a empêché la terre de vivre un cauchemar. Et c'est tout sans sa solidarité en nous. C'est pour ça, en commande, mettre ça avec son moins, pour ça faire un lot. Oui, en moins pour plein, on t'y taxe, on l'eau, mettre ça avec son moins, pour ça faire un lot. Le couille là qui est plein, nous qui voyons l'eau au pillage. Yeah, voyons l'amour au pillage. Et sauver Nati en doux, et puis travailler en doux. Main dans la main, comme ça, pour sauver pays